L'individualisation de la conscience. Nous commençons à entrevoir ce qu'est la conscience, et à sentir qu'elle est partout dans l'univers, à tous les étages, auxquels correspondent nos propres centres. Mais nous n'avons pas encore trouvé notre conscience. Peut-être parce que ce n'est pas une chose que l'on trouve toute faite, mais que l'on attise comme un feu. Nous avons tous senti, à certains moments privilégiés dans notre existence, comme une chaleur dans notre être, une sorte de poussée intérieure ou de force vivante, qui n'a pas de mots pour s'expliquer, pas même de raison d'être là, parce qu'elle surgit de rien, sans cause, nue comme un besoin ou comme une flamme. Toute notre enfance témoigne de ce pur enthousiasme, cette nostalgie sans explication. Mais bien vite, nous sortons de cette adolescence, et le mental s'empare de cette force, comme il s'empare de tout, et la recouvre de grands mots idéalisants. Il la fait entrer dans une œuvre, un métier, une église, où le vital s'en saisit et la badigeonne de sentiments plus ou moins nobles, à moins qu'il ne la fasse entrer dans quelque aventure ou qu'il s'en serve pour dominer, vaincre, posséder. Parfois cette force s'enlise plus bas, et parfois tout est noyé. Il ne reste plus qu'une petite ombre sous un fardeau. Mais le chercheur qui a fait taire son mental et ne risque plus d'être pris au piège des idées, qui a tranquillisé son vital et n'est plus emporté à tout moment dans la grande dispersion des sentiments et des désirs, redécouvre dans cet éclaircissement de son être, comme un nouvel état de jeunesse, une nouvelle poussée à l'état libre. À mesure que sa concentration grandira, par ses méditations actives, par son aspiration, son besoin, il sentira que cette poussée dedans se met à vivre. Elle s'élargit et fait sortir ce qui vit, dit le Rig Veda, éveillant quelqu'un qui était mort. 1, 113, 8. Et qu'elle prend une consistance de plus en plus précise, une puissance de plus en plus dense, et surtout, une indépendance, comme si c'était à la fois une force et un être dans son être. Il remarquera dans ses méditations passives tout d'abord, c'est-à-dire chez lui, tranquille, les yeux clos, que cette force en lui a des mouvements, une masse, des intensités variables, et qu'elle monte et descend au-dedans de lui, comme si elle n'était pas posée. On dirait le déplacement d'une substance vivante. Ces mouvements intérieurs peuvent même acquérir une puissance assez grande pour courber le corps, lorsque cette force descend, ou pour le redresser, et le tirer en arrière quand elle monte. Dans nos méditations actives, c'est-à-dire dans la vie extérieure ordinaire, cette force intérieure sera plus diluée et donnera la sensation d'une petite vibration sourde à l'arrière-plan. Nous l'avons déjà noté. En outre, nous sentirons que ce n'est pas seulement une force impersonnelle, mais une présence, un être au fond de nous, comme si nous avions là un soutien, quelque chose qui nous donne une solidité, presque une armature, et un regard paisible sur le monde. Avec cette petite chose dedans, qui vibre, on est invulnérable et plus jamais seul. C'est partout là, c'est toujours là. C'est chaud, c'est proche, c'est fort. Et curieusement, quand on a découvert cela, c'est la même chose partout, dans tous les êtres, toutes les choses. On peut entrer en communication directe, comme si c'était vraiment pareil, sans mur. Alors nous avons touché quelque chose en nous qui n'est pas le jouet des forces universelles, pas le je pense donc je suis, assez maigre et sec, mais la réalité fondamentale de notre être, nous, vraiment nous, centre vrai, chaleur et être, conscience et force. Nous reparlerons plus tard de ce centre, que Sri Aurobindo appelle centre psychique ou être psychique, et que d'autres appellent âme. À mesure que cette poussée ou cette force intérieure prendra une individualité distincte, qu'elle grandira vraiment comme un enfant grandit, le chercheur se rendra compte qu'elle ne se meut pas au hasard comme il lui avait semblé tout d'abord, mais qu'elle se rassemble en divers points de son être suivant les activités du moment, et que, en fait, c'est elle qui est derrière chacun des centres de conscience. Derrière les centres mentaux, lorsqu'on pense, on veut, on s'exprime. Derrière les centres vitaux, lorsqu'on sent, on souffre, on désire, ou plus bas, ou plus haut. Et que c'est elle réellement qui prend connaissance. Tous les centres, y compris le mental,
ne sont que ces ouvertures sur les différents étages de la réalité universelle ou ces instruments de transcription et d'expression. C'est elle le voyageur des mondes, l'explorateur des plans de conscience. Elle qui relie nos diverses manières d'être, de la veille au sommeil et à la mort. Lorsque le petit mental extérieur n'est plus là pour nous renseigner ou nous diriger. Elle qui monte et descend toute la gamme de l'existence universelle et qui communique partout. En d'autres termes, nous aurons découvert la conscience. Nous aurons dégagé ce qui, chez l'homme ordinaire, est constamment dispersé, confondu, englué dans ses mille activités pensantes et sensibles. Au lieu de nous situer sempiternellement quelque part entre l'abdomen et le front, nous pourrons déplacer notre conscience vers des régions plus profondes ou plus hautes, inaccessibles au mental et à nos organes des sens. Car la conscience n'est pas une façon de penser ou de sentir, en tout cas pas exclusivement cela, mais un pouvoir d'entrer en contact avec la multitude des degrés de l'existence, visibles ou invisibles. Plus notre conscience se développe, plus son rayon d'action et le nombre des degrés qu'elle est capable d'atteindre grandissent. Et nous verrons que cette conscience est indépendante de ce qu'on pense, de ce qu'on sent, de ce qu'on veut avec notre petite personnalité frontale, qu'elle est indépendante du mental, du vital et même du corps, car dans certains états particuliers dont nous reparlerons, elle sort du corps et va se promener ailleurs pour faire des expériences. Notre corps, notre pensée, nos désirs ne sont qu'une mince pellicule de notre existence totale. Conscience force, conscience joie. En découvrant la conscience, nous avons découvert que c'était une force. Le fait remarquable même est que l'on commence par percevoir un courant ou une force intérieure avant de s'apercevoir que c'est une conscience. La conscience est une force, conscience-force, dit Sri Aurobindo, car en vérité, les deux termes sont inséparables et convertibles l'un en l'autre. La sagesse ancienne de l'Inde connaissait bien ce fait et ne parlait jamais de conscience, chit, sans y adjoindre le terme agni, chaleur, flamme, énergie. Chit agni. Parfois, elle emploie aussi le mot tapas, qui est synonyme d'agni, chit tapas. Le mot sanskrit qui désigne les diverses disciplines spirituelles ou yogiques est tapasya, c'est-à-dire ce qui produit de la chaleur ou de l'énergie, ou plus exactement de la conscience chaleur ou de la conscience énergie. Et cet agni, ou chit-agni, est le même partout. Nous parlons de force descendante ou force ascendante, ou de force intérieure. Et nous disons la force mentale, la force vitale, la force matérielle. Mais il n'y a pas 36 forces. Il n'y a qu'une force au monde, un seul courant unique qui passe en nous et en toutes choses, et qui, suivant le niveau auquel il opère, se revêt d'une substance ou d'une autre. Notre courant électrique peut éclairer un tabernacle ou un bouge, une salle d'étude, un réfectoire, et il ne cesse pas d'être le même courant, encore qu'il éclaire des objets différents. De même, cette force ou cette chaleur, Agni, ne cesse pas d'être la même, qu'elle anime ou éclaire notre retraite intérieure, notre usine mentale, notre théâtre vital ou notre antre matériel. De niveau en niveau, elle se revêt d'une lumière plus ou moins intense et de vibrations plus ou moins lourdes, supraconsciente, mentale, vitale, matérielle. Mais c'est elle qui relie tout, anime tout. Elle, la substance fondamentale de l'univers. Conscience force, Chit Agni. S'il est vrai que la conscience est une force, inversement, la force est une conscience, et toutes les forces sont conscientes. La force universelle est une conscience universelle. C'est ce que découvre le chercheur. Quand il a pris contact avec ce courant de conscience force en lui, il peut se brancher sur n'importe quel niveau de l'universelle réalité, n'importe quel point, et percevoir, comprendre la conscience qui est là, ou même agir sur elle, parce que c'est partout le même courant de conscience avec des modalités vibratoires différentes, dans la plante et dans les réflexions du mental humain, dans le supraconscient lumineux ou dans l'instinct de la bête, dans le métal ou dans nos méditations profondes. Si le morceau de bois était inconscient, le yogi n'aurait pas le pouvoir de le déplacer par sa concentration, parce qu'il n'aurait aucun point de contact avec lui.
Si un seul point de l'univers était totalement inconscient, l'univers entier serait totalement inconscient, parce qu'il ne peut pas y avoir deux choses. Einstein nous a appris, et c'est vraiment la grande découverte, que matière et énergie sont convertibles l'un en l'autre. E égale mc2. La matière est de l'énergie condensée. Il nous reste à découvrir pratiquement que cette énergie ou cette force est une conscience, et que la matière, elle aussi, est une forme de conscience, comme le mental est une forme de conscience, comme le vital ou le supraconscient sont d'autres formes de conscience. Quand nous aurons trouvé ce secret, la conscience dans la force, nous aurons la vraie maîtrise des énergies matérielles, une maîtrise directe. Mais nous ne faisons que redécouvrir de très anciennes vérités. Il y a 4000 ans, les Upanishads savaient déjà que la matière est de l'énergie condensée, ou plutôt de la conscience-énergie condensée. Par l'énergie de sa conscience, Brahman s'est massé. De cela, la matière est née, et de la matière, la vie, le mental et les mondes. Mundaka Upanishad 1, 1, 8. Et tout est conscience ici-bas, parce que tout est l'être ou esprit. Tout est chit, parce que tout est sat. Sat, chit, à divers niveaux de sa propre manifestation. L'histoire de notre évolution terrestre, finalement, est l'histoire d'une lente conversion de la force en conscience, ou plus exactement, un lent rappel à la mémoire de soi, de cette conscience engloutie dans sa force. Au premier stade de l'évolution, la conscience de l'atome, par exemple, est absorbée dans son tourbillonnement, comme la conscience de l'artisan est absorbée dans la pièce qu'il façonne, oublieuse de tout le reste, comme la plante est absorbée dans sa fonction chlorophyllienne, comme notre propre conscience est absorbée dans un livre, un désir, oublieuse de tous les autres niveaux de sa propre réalité. Tout le progrès évolutif, en fin de compte, se mesure à la capacité de dégagement ou de décrochage de l'élément conscience hors de son élément force. C'est ce que nous avons appelé l'individualisation de la conscience. Au stade spirituel ou yogique de notre évolution, la conscience est totalement dégagée, dégluée de ses tourbillonnements mentaux, vitaux, physiques et maîtresse d'elle-même, capable de parcourir toute la gamme des vibrations de conscience, de l'atome à l'esprit. La force est devenue totalement conscience. Elle s'est totalement souvenue de soi. Et se souvenir de soi, c'est se souvenir de tout, parce que c'est l'esprit en nous qui se souvient de l'esprit partout. Simultanément, à mesure que la force recouvre sa conscience, elle recouvre la maîtrise de sa force et de toutes les forces, car être conscient, c'est pouvoir. L'atome qui tournoie ou l'homme qui suit la ronde biologique et qui peine dans son usine mentale n'est pas le maître de sa force mentale, vitale ou atomique. Il tourne, tandis qu'au stade conscient, nous sommes dégagés et maîtres. Alors nous vérifions tangiblement que la conscience est une force, une substance que l'on peut manipuler comme d'autres manipulent des oxydes ou des champs électriques. Si l'on commence à percevoir la conscience intérieure, dit Sri Aurobindo, on peut en faire toutes sortes de choses. L'envoyer à l'extérieur sous forme de courant de force, tracer un cercle ou un mur de conscience autour de soi, diriger une idée pour qu'elle entre dans la tête de quelqu'un en Amérique, etc. Il expliquait encore que cette force puisse avoir des résultats tangibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est le sens même de la conscience yogique. Si nous n'avions pas fait des milliers d'expériences prouvant que le pouvoir dedans peut modifier le mental, développer ses capacités, en ajouter de nouvelles, découvrir de nouvelles strates de conscience, maîtriser les mouvements du vital, changer le caractère, influencer les hommes et les choses, avoir de l'autorité sur le fonctionnement et l'état du corps, modifier les événements. Nous n'en parlerions pas comme nous le faisons. En outre, ce n'est pas seulement par ces résultats, mais dans ces mouvements mêmes que la force est tangible et concrète. Quand je parle de sentir la force ou le pouvoir, je ne veux pas dire simplement en avoir un vague sentiment, mais la sentir concrètement, et par conséquent être capable de la diriger, de la manipuler, de surveiller ses mouvements, d'être conscient de sa masse et de son intensité, et de même par toutes les autres forces qui peuvent s'opposer à elle.
À un stade ultérieur, nous verrons que la conscience peut agir sur la matière et la transformer. Cette ultime conversion de la matière en conscience et peut-être même un jour de la conscience en matière est l'objet du yoga supramental dont nous reparlerons plus tard. Mais il y a bien des degrés du développement de la conscience force, depuis le chercheur ou l'aspirant qui s'éveille tout juste à la poussée dedans, jusqu'au yogi. Et même parmi ceux-ci, il y a bien des échelons. C'est ici que la vraie hiérarchie commence. Il est une ultime équivalence. Non seulement la conscience est force, non seulement la conscience est être, mais la conscience est joie, ananda, conscience-joie, chitananda. Être conscient, c'est la joie. Quand on a dégagé la conscience des 1000 vibrations mentales, vitales, physiques qui l'absorbent, on découvre la joie. Tout l'être est comme empli d'une masse de force vivante, comme un pilier bien formé, dit le Rig Veda. 5, 45, 2. Cristalline, sans mouvement, sans objet. Conscience pure, force pure, joie pure, parce que c'est la même chose. Une joie solide, une substance de joie, vaste, paisible, qui semble n'avoir ni commencement, ni fin, ni cause, qui semble être partout aussi, dans les choses, dans les êtres, leur fondation secrète et leur secret besoin de grandir. Personne ne veut quitter la vie, parce qu'elle est là partout, qui n'a besoin de rien pour être, elle l'est, irréfutablement, comme un roc à travers tous les temps, tous les lieux, comme un sourire derrière et partout. Toute l'énigme de l'univers est là. Il n'y en a pas d'autre. Un sourire imperceptible, un rien qui est tout. Et toute cette joie, parce que tout est l'esprit qui est joie. Satchitananda. Existence, conscience, joie. Triade éternelle qui est l'univers et que nous sommes. Secret que nous devons découvrir et vivre à travers le long voyage évolutif. De la joie, tous ces êtres sont nés. Par la joie, ils existent et grandissent. À la joie, ils retournent. Taittiriya, Upanishad 3, 6. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.